Voici l'iPhone 18 Pro et mis à part le tout nouvel iPhone Fold, c'est le seul autre iPhone qui sortira cette année en septembre. C'est aussi techniquement parlant l'option la moins chère de cette année en septembre. Et là où le design du téléphone devient vraiment intéressant, c'est au niveau de la face avant du Dynamic Island qui a été initialement introduit avec l'iPhone 14 comme une autre astuce ingénieuse pour masquer le fait que le matériel réel ressemblait à ceci. Une découpe circulaire pour la caméra et une découpe séparée pour Face ID Dynamic Island a transformé cette erreur de conception en un très grand atout majeur. Vous remarquerez peut-être d'abord le dessus de l'appareil. La reconnaissance est toujours présente, mais elle est cachée dans un petit coin. Il semblerait que le Face ID soit désormais intégré sous l'écran cette année, ne laissant visible que la caméra frontale qui sera déplacée. Un moyen pour vous et vos amis de savoir que vous avez le nouveau modèle, c'est de regarder sur la face avant si la caméra est à gauche ou pas, les gars. Apple teste 3 nouveaux coloris pour l'iPhone 18 Pro. On a premièrement le bordeaux, on a le marron et le violet. Voilà, il faut qu'on parle d'une mise à jour qui selon moi est très importante. C'est à propos des systèmes de caméra. Depuis l'ajout de plusieurs capteurs, Apple envisage maintenant de commercialiser ce téléphone avec une ouverture variable, ce qui modifierait physiquement le degré d'ouverture ou de fermeture de l'objectif pour laisser entrer davantage de lumière dans un environnement plus éclairé ou plus fermé dans des conditions de forte luminosité. Les commandes de l'appareil photo de l'iPhone 18 Pro ont été légèrement modifiées cette année. À l'heure actuelle, le bouton de commande de l'appareil photo de votre iPhone réagit aussi bien aux gestes tactiles qu'à la pression. Mais il s'avère que l'expérience utilisateur est plutôt maladroite et que sa fabrication coûte très cher à Apple. Pour l'iPhone 18 Pro, il simplifie le fonctionnement de ce bouton en supprimant la fonctionnalité captative. Apple réalise des économies sur le coût de fabrication, mais surtout sur les coûts de réparation, ne nous laissant que la fonctionnalité de détection de pression. Pour accompagner les incroyables performances de calcul de l'iPhone, le modèle de cette année est équipé de la puce A20 Pro gravée en 2 nanomètres, la première gravée en 2 nanomètres. Ainsi, comme chaque année, le nouvel iPhone de cette année sera encore plus rapide, plus efficace et ce qui se traduira par une meilleure autonomie de batterie. Apple va en faire remplacer Qualcomm dans les iPhone Pro en les équipant du nouveau modem C2 pour une connexion cellulaire plus rapide et plus efficace. Apple travaille à l'intégration de la prise en charge des réseaux 5G diffusés par satellite. C'est l'un des éléments qui modifie la donne pour l'avenir, non seulement pour l'iPhone mais pour tout le monde. Si elle vous tente, dites-le moi en commentaire, les gars. C'était votre Castano Baby, prenez soin de vous. Peace, love et tchuss les gars, à la prochaine.